Sud Radio, un été en France, financement participatif solidaire, le coup de pouce Mimosa. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. Eh bien, on va essayer de donner à la main justement à un porteur de projet qui vit justement à Bordeaux et qui est un brasseur de bière. On remercie au passage Jamel, notre réalisateur, pour avoir justement trouvé ce titre de Jacques Brel, La bière. Et on rejoint Julien Teconello. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous êtes brasseur de bière et gérant de l'Hydrophobie à Bordeaux, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Hydrophobie, une marque qu'on a créée en Dordogne en 2015. Ouais, parce que vous avez monté votre première brasserie en Dordogne en 2015, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, je suis rentré du Mexique et en revenant en France, j'ai travaillé chez Biocop à Marsac. Ouais. Et en parallèle, j'ai monté ce projet-là et du coup, on est ouvert en 2015. Et l'idée, c'était de créer des bières sympas, tout en bio, bien sûr. Qui plaît à tout le monde, à brasser à base de fleurs séchées, et de houblon, etc. Voilà. Mais c'est parce que c'est ce que vous avez importé du Mexique, ou vous aviez d'ores et déjà l'idée, suite à votre BTS agroalimentaire, justement, de monter votre propre affaire sur la brasserie? En fait, j'avais eu l'idée au Mexique, et j'avais commencé à vouloir le faire là-bas. Et en fait, je suis quand même rentré. Ça me manquait un petit peu. J'avais le mal du pays, voilà. Pourtant, il y a de la bière au Mexique. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, donc du coup, vous avez montré votre première brasserie et ça a marché en Dordogne. Et ensuite, vous avez décidé de vous développer ou de vous relocaliser à Bordeaux? Alors en fait, oui, j'ai monté la première brasserie en Dordogne. Et en fait, j'ai fait un salon bio sur Quimper en Bretagne où j'ai rencontré ma compagne qui avait le stand de vin juste en face de moi. Ouais. Et du coup, elle était de Bordeaux. Et au final, de fil en aiguille, la vie a fait qu'on a décidé de monter le bar et la brasserie sur Bordeaux et non plus en Dordogne. Et l'idée, en fait, c'est aussi de tripler les volumes et de valoriser la production en faisant de la vente directe au comptoir. Et comme ma copine est issue de la restauration, on a voulu allier le côté bar, restauration et le côté brasserie en un seul lieu. Voilà. Oui, ça veut dire qu'on peut apprendre à brasser sa propre bière. Vous créez des ateliers justement pour apprendre à brasser sa propre bière, tout en dégustant. Si justement on est un peu plus feignant et qu'on veut pas justement apprendre cela. Oui, si on veut. Oui. Après, on peut aussi proposer des ateliers brassins. L'idée, c'est que les gens ils viennent, ils découvrent ce que c'est, de créer un lieu ludique et convivial. Mettons, si vous voulez me voir demain, vous me dites oui, bonjour, je voudrais 15 fûts. Est-ce que je peux brasser la bière, ma bière? Pas de problème, je peux vous le faire. Vous le faites avec moi et vous choisissez votre recette, vos goûts, vos préférences et on vous sort ça. Oui, ça veut dire que effectivement, on peut choisir là aussi en fonction de son goût la bière que l'on veut brasser. C'est tout l'intérêt de la craft en fait, c'est de créer vraiment la bière qui nous plaît, quoi. C'est pas de recopier les industriels. L'idée de la microbrasserie et de ce système-là, c'est vraiment de sortir la bière de votre cerveau en fait et de la mettre sur papier et de la boire à la fin, quoi. Voilà. Donc le lieu existe aujourd'hui à Bordeaux, il est ouvert, on est d'accord? Alors on ouvre pour le BLIB, le Bordeaux Letting Beer. En fait, c'est le festival de la bière à Bordeaux. D'accord. Et nous on ouvre la semaine du 27 septembre. Voilà. La semaine du 27 septembre. Donc ça veut dire que vous avez d'ores et déjà quand même le local, que vous avez commencé à l'aménager. Vous avez déjà les fûts, les cuves. Alors les cuves, je les reçois début septembre. Et pour l'instant, je suis coincé entre le carrelage et le placo et le Cyporax. Voilà. D'accord. Voilà. Vous restez dans le manuel de toute façon, donc ça tout va bien. Et donc du coup, vous faites appel au financement participatif pour financer quoi? Alors l'idée, c'est qu'on a levé un prêt à la banque de 180 000 euros exactement. Ouais. Nous, on avait un apport d'environ 50 000 euros. D'accord. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est amener les gens à notre projet et se barrer en monde pour eux au final, vous voyez. Et pour ça, on a besoin d'eux dans le sens où on veut une décoration particulière, on veut un lieu atypique. Et ça, c'est pas inclus dans le budget bancaire. D'accord. Et du coup, on compte sur nos futurs clients, nos futurs collègues pour mettre la main à la pâte et nous filer un petit coup de pouce pour cette aventure. Oui. Donc vous voulez créer une ambiance et une atmosphère particulière dans ce lieu donc de l'hydrophobie à Bordeaux. Et donc pour justement financer cette décoration, vous faites appel au financement participatif. Vous avez d'ores et déjà donc des idées très précises. Vous voulez faire appel à des artistes locaux? Ah oui, déjà la porte d'entrée qui fait, c'est en fait une porte de garage, elle sera entièrement graffée
avec un artiste local. On a commandé déjà des œuvres d'art qu'on va suspendre au plafond. J'ai trouvé une hélice, une pale d'aéronef à faire tourner avec des moteurs et tout. Enfin, ça va être sympa, quoi. En fait, il y a 300 mètres carrés en fait de lieux de convivialité. Et il faut l'habiller. C'est un local industriel, un ancien chai de stockage de vin. D'accord. Et il y a des IPN partout. C'est très ouvert. C'est vraiment de l'indus à fond, quoi. Ouais, c'est très industriel. Et on n'a pas donné l'adresse d'ailleurs. Il faut falloir qu'on la donne quand même. À Bordeaux, c'est situé où ? Ah oui, alors on est en face du pont Chabandelmas et à côté de Cap Science, c'est 16 bis rue Bourbon. D'accord, donc on est pas loin aussi du musée, du nouveau musée de la Vigne du Vin. Voilà, on a 100 mètres des quais en fait. Voilà. Alors justement, vous demandez 5 000 € pour finir les travaux, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et alors évidemment, ce sont des dons contre contrepartie. Donc pour tous les auditeurs de Sud Radio qui habitent la Nouvelle-Aquitaine, qu'est-ce que vous proposez comme contrepartie ? Alors déjà, ils auront un bisou du brasseur ou de la serveuse pour commencer. Je sais pas si ça vaut très cher ça, mais bon, allez-y. non, mais l'idée c'est ça en fait, c'est qu'ils aient des pintes offertes, des réductions au bar, des caisses, des bouteilles offertes. Hein. Ils aient des formations de brasseurs, ils puissent assister au brassage. Enfin, toutes les contreparties sont quand même sympas. Bon, bah écoutez, si vous voulez aider Julien Teconello, justement brasseur de bière et gérant de l'hydrophobie à Bordeaux. Et avoir un bisou. Et avoir un bisou, ça c'est pour Clémence qui voudrait un bisou de Julien. Voilà, tout ça c'est dit. J'ai bien noté. Et c'est fait. Mais pour ça c'est simple, hein, oui. Clémence. Il faut aller sur la page Facebook de Sud Radio pour voir ce don contre contrepartie ou alors sur le www.mimosa.com. Merci Julien, et pour nous il est grand temps de jouer.